Confrontés au défi de la ségrégation qui grandit, des inégalités qui augmentent, de la radicalisation qui empire, la France n'a d'autre choix à court, moyen et long terme que de se tourner vers son école, comme l'instrument le plus efficace par lequel lutter contre ces phénomènes morbides. Car c'est par le savoir, la connaissance, le libre arbitre, l'exercice de son esprit critique, mais aussi la reconnaissance par l'institution des mérites de chaque élève que chaque jeune Français trouvera sa place dans la société en harmonie avec tous les autres. L'école a fait l'objet d'une priorité budgétaire et politique durant ce quinquennat. Beaucoup a été fait. Les résultats en matière éducative, n'en déplaise à notre époque, ne sont pas immédiats. Il faut un peu de temps. Mais un cap a été donné et je propose aux Français d'intensifier cet investissement dans l'école, l'égalité et le savoir. Je leur propose donc pour leur école un triple contrat social. L'éducation est fondée sur la relation maître-élève et c'est plus que toute autre activité, une activité qui engage l'humain. Avec ce triple contrat, nous recréerons les conditions de la confiance de la société dans ses enseignants, la confiance de la société dans la capacité de son école à permettre à chaque élève de voir son mérite véritablement reconnu, la confiance enfin des enseignants en eux-mêmes, en leur mission, en leur professionnalité au sens de leur métier. C'est donc d'abord un contrat avec les élèves que je veux passer. Permettre à chaque élève de trouver sa voie, de l'emprunter, de s'y épanouir, permettre à chaque élève de se construire comme citoyen et d'être fier de lui, c'est la mission première de l'école. Et c'est pourtant la mission qu'elle ne remplit pas. L'enfant doit apprendre à devenir élève. Oui, l'enfant doit apprendre à devenir élève, à s'inscrire dans ce collectif qu'est la classe, à intégrer des règles, à comprendre ce que l'on attend de lui et à tenter de s'en approcher. Dans une société qui a laissé se dégrader l'image du maître, les élèves doivent, même quand les adultes ne le font pas, respecter leurs enseignants. Dans un monde où l'information est directement accessible à chacun, où les sources de la désinformation se multiplient, où il faut plus que jamais savoir faire preuve d'esprit critique et d'indépendance, les élèves doivent avoir confiance dans les apprentissages qui leur sont proposés. Voilà ce que je leur demande de s'engager, voilà ce à quoi je leur demande de s'engager dans le cadre d'un nouveau contrat social. Mais vis-à-vis d'eux, je prends un double engagement, les élèves. Tout d'abord, la reconnaissance de toutes les formes de réussite scolaire. Et pour cela, je proposerai qu'un nouveau mode d'orientation et d'affectation en fin de troisième, qui ne soit plus fondé sur les résultats dans les matières générales, mais sur les capacités, dans leur diversité développées par les jeunes, soit mis en place. Rejoindre l'enseignement technologique sera un choix. Rejoindre l'enseignement professionnel sera un choix. Rejoindre l'enseignement technologique et professionnel sera le gage d'un accès à la qualification et à l'emploi. Mon deuxième engagement vis-à-vis des élèves, c'est que l'Éducation nationale offrira à tous les écoliers et à tous les collégiens qui le souhaiteront une aide gratuite aux devoirs pour que tous soient égaux devant le travail hors l'école. L'aide aux devoirs doit être désormais une véritable mission de service public. C'est ensuite un contrat avec les parents que je veux passer. Je porte un modèle de société dans lequel nous gagnerons collectivement par la coopération et non par la concurrence, par la solidarité et non par l'exclusion, par la progression de tous et non par la sélection darwinienne de quelques-uns. Je le dis avec solennité aux parents. Quand une société crée les conditions de la compétition entre les enfants et des adolescents de moins de 16 ans, quand chacun d'entre nous est poussé à mettre en œuvre des stratégies individualistes et utilitaristes pour faire en sorte que son enfant soit à part, alors cette société avance sur le chemin de son échec collectif. C'est pourquoi je veux que nous en finissions avec un système scolaire qui sépare chaque année les enfants désignés comme bons et ceux stigmatisés comme mauvais. Je veux que nous en finissions avec les filières qui n'ont d'autre vocation que la ségrégation sociale. Je veux que nous en finissions avec les parcours de formation délaissés délibérément, comme s'il y avait un sens à rejeter certains de nos enfants, certains de nos jeunes dans des voies que d'aucuns n'hésitent pas à qualifier de garage. En contrepartie, je prends vis-à-vis des parents un engagement. L'école que je construirai sera une école zéro défaut. La qualité du service public de l'éducation nationale doit être irréprochable. Qu'il s'agisse de l'immédiateté dans le remplacement de l'enseignant absent, ou qu'il s'agisse du délai de réponse aux familles quand elles sollicitent un rendez-vous avec une équipe de direction ou un professeur principal, plus aucun parent ne doit craindre de rencontrer les enseignants de ses enfants, plus aucun parent ne doit rester sans savoir comment et qui remédiera aux difficultés de ses enfants. C'est enfin un contrat avec les enseignants et en particulier ceux qui sont en première ligne, là où l'école est devenue le dernier service public que je veux passer.
La société française a besoin de ses enseignants et elle a besoin que ces enseignants l'aident à relever 2 défis. Le défi des difficultés d'apprentissage d'un élève sur 5 et celui de la transmission des valeurs de la République et de laïcité. 2 défis qui appellent un changement en profondeur du métier d'enseignant. Nos enseignants doivent, pour y répondre, prendre en charge, au-delà des tâches d'enseignement, des tâches de nature éducative, d'encadrement, d'animation de projet, de construction de dynamique collective. C'est ainsi qu'à la fois nous améliorons les conditions d'apprentissage des élèves et les conditions de travail des enseignants. C'est ainsi que nous lutterons contre la souffrance au travail de bon nombre d'enseignants dans les collèges, écoles et lycées. Pour mieux répondre aux besoins d'apprentissage des élèves et pour lutter contre cette souffrance au travail, je lancerai, après qu'ait été rétablie la formation initiale des maîtres, je lancerai un plan massif pour la formation continue des enseignants, qui reste une lacune de notre système éducatif, en fonction de son ancienneté et des besoins qu'il exprimera. Chaque enseignant bénéficiera tous les ans de 3, 5 ou 10 jours de formation. C'est le premier engagement que je prends vis-à-vis d'eux. Le deuxième engagement que je prends vis-à-vis d'eux, c'est celui d'accélérer le mouvement de revalorisation salariale et des parcours de carrière. Les responsabilités que chaque enseignant acceptera de prendre au sein de son école, son collège ou son lycée seront systématiquement prises en compte et reconnues pour la carrière. Et enfin, mon troisième engagement, nous en finirons avec les réformes venues d'en haut. Je mettrai plus de démocratie dans le fonctionnement des écoles, des collèges et des lycées. Nos enseignants sont les premiers compétents pour décider comment il convient de répondre aux besoins de leurs élèves. Ils seront demain davantage qu'aujourd'hui partie prenante des décisions qui les concernent.